grosse question de Trump d'Alf de White. Oh! Comment vois-tu le déclin des États-Unis et la montée en puissance de la Chine? La Chine est-elle un tigre de papier considérant ses problèmes internes, démographie, tyrannie, Ouais. ou bien la prochaine puissance hégémonique? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a tellement des avis tranchés sur la Chine, enfin des avis tranchés et divergents, parce que c'est très difficile. Hein? Qui contrôle vraiment le Parti communiste chinois? Qui est à la tête? Des sortes d'oligarques, l'armée, les services de renseignement. C'est très verrouillé, la Chine. Donc, savoir exactement où ça s'en va, difficile à dire. Je pense qu'évidemment, il y a une volonté de puissance du côté chinois. L'Occident est globalement en déclin, les États-Unis sont en déclin. Donc oui, je pense que le monde blanc, en général, le monde occidental, va plutôt aller vers une forme de déclin et il va y avoir un expansionnisme chinois. À quel rythme ça va se faire? Je ne sais pas. Je ne crois pas à des confrontations nucléaires, à des confrontations, militaires en raison des armes nucléaires. OK? À moins qu'on aille très loin dans la technologie et qu'on puisse annihiler les capacités de défense d'un pays nucléaire pour pouvoir le frapper au niveau nucléaire. Mais je pense que ce jeu-là ne se jouera pas dans les prochaines années. Donc, je ne crois pas aux affrontements militaires. Par contre, sur le plan économique, c'est sûr que la Chine je veux dire, elle est, disons, dans une dynamique de gain de puissance. Vous savez, il y a 10 ans, la Chine disait « Jamais on mettra de base militaire chinoise à l'extérieur de la Chine ». Aujourd'hui, il y en a en Afrique, hein, proche de la Corne de l'Afrique. Ah oui. Donc, on peut penser que ça va se multiplier. Et la Chine va être dans une espèce de logique, elle est déjà dans une logique, comment je dirais, nationale communiste. En réglant, par exemple, le problème, elle a réglé le problème tibétain dans les années 90 et au début des années 2000. Les Tibétains ne causent plus de problèmes parce qu'ils ont été noyés sous des masses de Chinois Han. Hein, l'ethnie majoritaire en Chine, 90% des Chinois sont des Chinois Han, H-A-N. Donc, c'est l'ethnie majoritaire. Bon, les Tibétains ont été balayés. Et là, ils font la même chose avec les Ouïghours. Les Chinois, ils ne se laissent pas baiser par les musulmans, là. Eux, il n'y a pas de droit de l'homme, là. Ils n'ont pas besoin de Charlie Hebdo, hein. Eux, le débat, est-ce qu'on fait des caricatures de Mahomet, puis on voit nos enseignants se faire égorger, puis on gère ça, puis... Non, non. Eux, c'est l'assimilation totale. C'est même pire que ça, hein. Ils forcent les femmes ouïghours à se faire stériliser. C'est la stérilisation de masse. Donc, on est face à un parti qui a une volonté de puissance, Parti communiste chinois, qui applique une sorte de national-communisme, il faut dire les choses, parce qu'on nous dit « Ah, mais ils sont plus communistes. » Ouais, mais c'est quand même le parti qui contrôle tout, là. Si vous êtes un oligarque chinois, il faut vous soumettre à l'armée chinoise et donc au service de renseignement. Donc, ça reste un pays communiste. Parce qu'il faut que vous prêtiez allégeance au système du parti unique. Vous n'allez pas vous fonder un parti et dire « Oh, on va tasser le Parti communiste. » C'est un parti, c'est un pays qui est contrôlé par un parti unique dans une logique centralisatrice, nationale-communiste. Et ça les rend très forts, parce que face à l'Occident, la démocratie libérale, les droits de l'homme, les Chinois rigolent. On est là, on fait venir le tiers-monde chez nous, le tiers-monde fait le djihad chez nous, on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans les banlieues, on n'est pas capable de freiner les dérives de Black Lives Matter aux États-Unis, les banlieues françaises contrôlées par le trafic de dope, les islamo-racailles qui font la loi, et les Chinois, eux, ils regardent l'homme blanc et ils se disent « OK, mais ces gars-là, c'est des faibles, en fait. C'est des faibles. Ils font venir le tiers-monde chez eux. Ils ne sont même pas capables de les tenir en laisse. Ils se laissent dominer. » Ah ben, aveu de faiblesse absolue. Donc, la Chine a des problèmes démographiques à cause du système d'enfants unique, mais c'est ce qui fait qu'elle domine aussi sur le plan économique actuellement. Hein. Si elle n'avait pas mis en place ces mesures-là, elle ne serait pas où elle en est. Hein. Le seul continent actuellement où il y a une explosion démographique, c'est l'Afrique. Et l'Afrique a vocation à se déverser vers l'Europe. Donc, gros problème pour le monde européen, la démographie africaine. Immense problème.